Vatsuka. Erev Tov à tout le monde. Nous sommes très proches de la fête de Sukkot, donc nous allons apprendre quelques halachot au sujet de la fête de Sukkot. Nous sommes dans le Tav Resh Lamed Tet pour ceux qui... Mazal Tov, Baruch Hashem. J'ai coupé un. Tav Resh Lamed Tet, dîner Yeshivat Sukkah, les lois donc de l'installation dans la Sukkah. J'espère qu'on pourra le finir. Il y a 26 paragraphes dans ce chapitre. Je dis au sujet de Sukkot. Des fois, je suis allé. Sukkot Teshvu Shivat Yamim. Vous résiderez dans des Sukkot, dans des cabanes, Shivat Yamim, 7 jours. Et l'amdou mipi hashmoa. On a expliqué, on a appris par une transmission de bouche à oreille, de maître à élève, depuis Moshe Rabbeinu. Que veut dire ce mot Teshvu? Vous vous installerez, vous résiderez. Alors on a appris que Taduru, comme vous habitez chez vous, vous habiterez dans les Sukkot. Klomar, voilà, il explique que derer sheu dar kol hashana beveto, de la même manière qu'il réside toute l'année dans sa maison, eh bien, iskikatu Torah le'aniyar dirato, la Torah nous a obligés de laisser notre maison, veladur kan basuka, de résider, d'aller habiter dans la Sukkah, imitotav, avec ses lits, umatsotav et ses couvertures, uchletashmisho et tous ses ustensiles d'utilisation, etc. Tout ce qu'il a besoin. Mikan amru chachamim, de là les sages ont dit, Mishnah, kol shivat yamim, durant les 7 jours, Adam ose beto harai, il fait de sa maison quelque chose de secondaire, mais sukato keva, et sa souka, ça devient le principal. Ketzad, comment? Ayalo matzaot naot vekelim naim. Il avait des belles couvertures, des beaux tapis, des beaux ustensiles. Ma'alan la souka, il les amène dans la souka. Vechen kol keleshtia, tous les ustensiles pour boire. Atzrechemlo, qu'il a besoin régulièrement dans la journée. Yimo basuka, doivent être avec lui dans la souka. Que derrière, chez Amimo, Beveto, Bechal Shana, comme ils sont chez lui toute l'année. Il a besoin de boire un verre d'eau, il ouvre le placard, il prend un verre. Le verre doit se trouver dans la souka. Aval, Kelim Shemashim Ba'em Kemach. Mais les ustensiles dans lesquels il entrepose de la farine, mais aussi les bassines et les ustensiles d'eau, les bonbonnes d'eau. Il n'est pas, merci, il n'est pas nécessaire de les amener dans la souka avec lui. Parce que ces ustensiles dans un mouchard, merci. Parce que ces ustensiles-là, ils ne sont pas à portée de main toute l'année chez lui, n'est-ce pas? Surtout dans le coin de la maison. Quand il a besoin, il va remplir une bouteille avec sa grosse bonbonne d'eau, mais il n'a pas besoin d'amener cette bonbonne dans la souka. Et là-bas, yesh lahem bilvada, mais ils ont une place, ces choses-là, à part la souka, et même dans la maison. Surtout qu'à l'époque, ils n'avaient pas le robinet à la maison. Donc, ils avaient des réserves d'eau, une grosse bonbonne d'eau dans laquelle ils se servaient, ils remplissaient un ustensile et l'amenaient dans la salle à manger ou ailleurs. Bête. Donc là, on a donné un grand principe. Ce qui est à portée de notre main tous les jours de l'année dans notre maison, il faut l'amener dans la souka. Il faut que ce soit la souka, notre résidence principale. Ça, c'est le dîn. Et de ce dîn-là, découle beaucoup d'autres choses. Quel est achila? Les ustensiles donc dans lesquels on mange. L'achar achila, après qu'on ait mangé, kegon, kederot,
les marmites, les carottes, les plats, les assiettes. Shachar achila en meusim, après avoir mangé, bon, ils sont un peu sales, n'est-ce pas, un peu répugnants. Sarir le osian, mais la souka. Il faut l'enlever de la souka. Comme à la maison, quand on finit de manger, on débarrasse la table, on ne va pas laisser ça en plein milieu de la salle à manger. On enlève tout ça. La souka, c'est la même chose. Un seau, au cadre, une cruche, chez Shoavim Bomaim, avec lequel on puise de l'eau. Lo yachnisem le Torah souka. On ne les fait pas rentrer dans la souka. Il ne faut pas qu'il fasse aucune utilisation un peu bazouille, c'est-à-dire répugnante dans la souka. Il va verser là-bas les marmites et les plats. Pour pas que les mitzvot soient bezuyot, méprisables à ses yeux. אבל מותר לשטוף כלי השתייה, כגון כוסות וצנצניות בסוכה. Mais on peut verser לשטוף כלי השתייה. On peut rincer. On peut rincer les ustensiles de boisson. Kosot, par exemple, les kosot, les verres et les petits récipients dans lesquels on boit. Bon, ça, c'est pas très répugnant de le faire. C'est pas ça. Gimel, la menorah. La menorah, Bécha Sheidoleket, lorsqu'elle est allumée, elle doit être dans la souka. Vim asuka ketana, be'inyan shesh lachosh. Shema yitkarev aner ledof me'asuka. Si la souka est toute petite, on a peur que la flamme de la bougie, elle va enflammer la souka. Ou les asrar, ou bien si le srar n'est pas très haut, on a peur que la flamme, elle prenne le srar. Vetoches ba'en aour vetisrov sukato, la souka va brûler, va partir en fumée. Saria l'nichan chutz la souka, faut pas les mettre dans la souka, faut les mettre dehors. Filou ishel zahav, même si c'est un chandelier en or, qui serait vraiment en l'honneur de la souka, mais on a peur que la souka elle prenne feu à cause de ça, on ne la rentre pas. Venoagim shelo leachnis ner shel cheres, afilou le souka gdola. On a l'habitude de ne pas faire entrer un nerf. Vous savez qu'est-ce que c'est les nerfs à l'époque, les fioles en argile. On ne les fait pas rentrer parce que c'est pas a priori, c'est pas un kavod. Bien. Je suis dans le Dalet maintenant. Ketsad mitzvat yeshiva basuka. Comment fait-on la mitzvah de yeshiva de s'installer dans la souka? C'est quoi cette mitzvah-là? Je rentre dans la souka, je fais la mitzvah. Je prie dans la souka, je fais la mitzvah peut-être. On se promène. On se promène dans la souka, on fait la mitzvah. On dort. Il nous dit ochel veshote veyashen, qu'il mange, qu'il boit, qu'il dort, vitayel, et même qu'il se promène. Vedar basuka kol shivatayem, mais il est dans la souka, il habite dans la souka les 7 jours. Ça, c'est la mitzvah de yeshiva basuka. Ben bayom ou ben balayla, jour et nuit. Kederer shehu dar beveto, comme on l'a dit dans le Seif Aleph, comme il habite chez lui dans la maison. Il étudie, il mange, il boit, il dort chez lui. Pareil dans la souka bishari motashana. Veimoutsare le saper em chavero, s'il doit parler à son ami, le saper emo basuka. Il rentre dans la souka pour parler avec lui. Klalo shel davar. Il faut considérer la souka pendant Sukkot comme si c'est ta maison. Toute chose qu'il ne ferait pas en dehors de la maison, qu'il ne fasse pas en dehors de la souka. Ça, c'est un clal. Tout ce que tu ne ferais pas en dehors de la maison, ne le fais pas en dehors de la souka. Fais-le dans la souka. Je n'ai pas compris. Comment on se dit ça? Il y a 2 négations, je pense. Sauf les bétos. Toute chose qu'il ne ferait pas en dehors de la maison durant l'année, D'accord. eh bien, il ne le fera pas en dehors de sa souka. Marlouf, tu peux faire même si là-bas, s'il te plaît. Et Fechar, donc, Kol Shivat Ayamim Sarer Likrod Velilmod, il faut lire, il faut étudier Betor Asuka. Dans la souka, il met une parenthèse. Et là, Imken Kore Velomed Bevet Midrash. Sauf que lui, il a l'habitude d'aller au Bet Midrash pour étudier. Alors là, c'est différent. Veimu Mevin Medagde Keshalom Achol Ilmod Chus la souka.
Et si il est mévin, il comprend et il fait des diukim quand il apprend, il se sent mieux, par exemple, pour étudier tranquillement dans un endroit, pour s'approfondir. C'est mieux qu'il aille dans un endroit plus calme, et donc même en dehors de la soukha. Pourquoi? Pour que ton esprit soit plus calme. L'étude a besoin de calme et de. Dans la soukha, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses. Donc, ouais, comme tu dis, il médite un peu plus facilement lorsqu'il est dans un endroit peut-être un peu plus fermé, un peu plus calme que la soukha. Il te dit pas dans la maison, il te dit sortir. Parce que Rochava Avir, l'espace qu'il y a à l'extérieur, il y a Felo le Achiv Dato, ça va l'aider pour comprendre davantage les choses. On sait bien que les Rebbeim, ils sortaient toujours, ils n'allaient pas se promener pour aller voir le paysage. Ils sortaient. Il étudiait pendant 7 jours. Hein. Ouais, non, je ne parle pas pendant Sukkot, je parle des Rebbeim de manière générale. Oui, ils sortaient toujours dans les bois, dans les champs. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils regardaient le paysage, leur esprit, il s'ouvrait. D'ailleurs, on le voit bien quand tu étudies, quand tu es en vacances. Tu as de l'espace, tu as de l'air, ton esprit il est différent que lorsque tu es à Paris dans une pièce. Mais quand ma colle les filles aïna, en tout cas tout va selon le sujet. Si quelqu'un il préférerait faire comme ça ou comme ça, ben, il n'est pas limité. Alors si quelqu'un il a la tranquillité dans la soukha, il peut, alors qu'il reste dans la soukha. Et si maintenant il a besoin de beaucoup de livres. Et dans la soukha, il n'a pas transporté toutes ses bibliothèques. Il ne nous l'a pas dit de le faire. N'est-ce pas? Il n'a pas dit de transporter les bibliothèques. Alors s'il sait qu'il a besoin de tel ou tel livre, alors il peut le réserver un endroit dans la soukha et amener ses livres dans la soukha. De manière à ce qu'il n'ait pas besoin de les enlever au moment où on mange ou au moment où on dort. C'est-à-dire c'est une grande soukha. Il peut faire un coin où il a ses sfarim. Il n'y a pas besoin, lorsqu'il met la table, de les enlever. C'est en Israël, il fait beau. Il fait chaud même. Il ne pleut pas. Oui. Ici, oui, c'est différent. Comme des sfarim ici, c'est. De la chazor ou la arnissam be'et alimut. S'il n'a pas besoin de faire ça, tsarir l'ilmod betorah soukha. Alors il faut qu'il apprenne dans la soukha. Mais si c'est difficile de laisser un endroit pour mettre ses sfarim dans la soukha et qu'il reste là-bas 7 jours, mais le Torah rave, sans une grande fatigue, le Torah rave le fanoto de la chazor, l'arnissa, de les rentrer, de sortir, de rentrer et sortir, c'est un problème. Alors il peut aller étudier la soukha là où il a ses livres. Car toute fatigue supplémentaire, grande fatigue, qu'un homme, chez un Adam mistaer, qu'un homme donc n'a pas de problème à le faire, ou monea et atzmo, et ça ne le dérange pas, même si c'est fatigant, mitora, mitichazo, de faire cette chose-là, que dès l'échelle de veto begriut, pour s'asseoir tranquillement chez lui, un mechuyav litroach, que dès l'échelle de sukato begriut. Alors on n'oblige pas la personne à le faire dans la soukha. Même si toi, dans ta maison, ça ne te dérange pas de bouger les livres et de les amener là, mais dans la soukha, on ne va pas te dire de le faire. Voilà ce qu'il veut dire. Et, Amit Palel, im yeshlo menucha basouka, celui qui prie, s'il a la tranquillité d'esprit dans la soukha pour pouvoir prier calmement, sans être dérangé, chez Yuchal Itpalel, Sham et Kavana, qui pourra prier avec Kavana là-bas. Alors, il faut qu'il rentre dans la soukha et qu'il prie là-bas. Parce que dans l'année, quand il ne prie pas à la chelou, il prie chez lui. Donc la soukha, c'est ta maison maintenant. Donc tu pries dans la soukha. Si tu as une kavana suffisante. Mais dans quel cas on a dit ça? C'est dans un endroit où il n'y a pas de choul.
Parce que la choule, le Beth Knesset, c'est quand même mieux de prier là-bas. Oh, chéri, Charlo, le l'air, le Beth Knesset, ou bien il ne peut pas aller à la choule. Aval, il met Charlo, le l'air, le Beth Knesset, il est là. Mais s'il a l'habitude de prier à la choule, ou même s'il peut aller à la choule, alors il ne faut pas prier à la souka, il faut prier dans la choule. Il est là, notre sarir, il parle de souka. On ne lui demande pas de prier dans la souka. Qui prie dans la choule? Vav. Mavdil à la cause, celui qui fait Avdallah sur le verre de vin, Tsarir lichnos la souka, le Avdil Sham, il faut qu'il fasse la Avdallah là-bas dans la souka. Share Bisha Yamot Hashanah, nichnas leveto, le Avdil Sham, parce que quand il fait l'Avdallah tous les jours, tous les Motsei et Shabbat dans l'année, il le fait où? Chez lui. Donc, il faut Avdallah dans la souka. Zayin. Ochli ma'achilat harai chutz la souka. On peut manger un petit repas, achilat harai, en dehors de la souka. C'est permis. La sour lishon, afilou shanat harai. Mais dormir un petit peu, comme Marlouf il le fait par exemple maintenant. Somnoler un petit peu. Chutz la souka, ça non, tu n'as pas le droit. Parce qu'au sujet du sommeil, il n'y a pas de différence entre un sommeil keva et araï pour la souka. Chez les femmes, même chez un homme, ouais, d'après le din. Chez un homme, parce que des fois, le fait de somnoler un petit peu, quelques minutes, quelques instants, ça lui suffit. Donc pour lui, c'est Shnat Keva, c'est un sommeil profond, c'est un sommeil fixe. Il s'est rechargé les batteries. Et donc, donc pour ce sommeil qui est pour lui un sommeil Keva, puisqu'il se recharge avec ces quelques minutes qui sont endormies, alors il n'a pas le droit de le faire en dehors de la souka. Prête. Mais tout de suite, il nous donne un éther. Parce que là, si on regarde le Zaïn, alors là, même somnolé, tu ne peux pas le faire en dehors de la souka. Alors, Bamkomot Akarim, dans les endroits froids, comme Paris par exemple. Sheyesh Tsa'ar Lishon Basuka, Mechamat Akor. C'est une souffrance de dormir dans la souka à cause du froid. Ne parlons pas en Russie. Là-bas. Le carré mokesatot karaou, il a par là-bas des coussins et des couvertures, etc. Karaouille pour se couvrir et dormir correctement. En sarer lishon basouka. On n'a pas besoin d'aller dormir dans la souka. Va filou yesh lo karim. La shei charlo le achin lahem makom basouka. Même s'il a des coussins, etc. Mais il ne peut pas trouver un endroit correct dans la souka pour s'y mettre. Il n'a pas un endroit précis, facile à mettre tous ces coussins. Les chol shiva pour les 7 jours de la fête. Les 3, toujours pour le même problème, comme pour les sfarim. Ça va l'embêter de sortir à chaque fois sous son lit, ses coussins, et après le rentrer le soir. C'est un tira, ça. C'est une fatigue. Comme pour les sfarim. Pour les sfarim, on va dire, c'est pas la peine, ne te fatigue pas pour ça. Laisse les sfarim à la maison, va étudier à la maison. Ben, c'est pareil pour le sommeil, pour dormir. Il va avoir besoin de se fatiguer, le otsiyam, de les faire sortir, mais à souka, de la souka, bishat achila, au moment où il va mettre la table. Mais après, il va devoir les rentrer à nouveau. Au moment où il doit aller dormir. C'est une fatigue. Et donc, ça le fait souffrir, ça. Il n'est pas tranquille. Au point que si c'était comme ça dans sa maison, imaginez-vous tous les soirs à la maison, vous devez rentrer le lit et après dans la journée, il n'y a qu'une pièce dans la maison, après vous sortez le lit, après mettre la table. Mais c'est pas une vie, ça. Si c'était comme ça chez lui, alors il ne dormirait pas chez lui, il irait trouver un autre endroit pour le faire. N'est-ce pas?
Et notre salaire lishon, souka, alors pareil, de la même manière, dans la souka, si c'est comme ça le cas, alors tu n'as pas besoin de dormir dans la souka. Chez Kol HaMitztaher Bishiva Souka Patur Mishivata, toute personne qui a une certaine, je ne vais pas dire une souffrance, mais une certaine gêne dans l'installation dans la souka, il n'est pas tour de la yeshiva besouka. Comme je le vois, Siman Rashman Tarab, comme c'est expliqué plus loin. de la yeshiva. Oui, Bishiva, dans le Bishivata. On doit s'installer dans la souka, mais être bien dans la souka. Si on a un tsahar, on n'est pas tour. Ça ne s'appelle pas une yeshiva. Tu n'es pas installé correctement puisque tu es mal à l'aise, tu n'es pas bien, tu n'es pas comme il faut. C'est pour ça, de la même manière, quand quelqu'un mange et il pleut, le dîne, il va le dire. Le dîne, il est, tu n'as pas resté sous la souka quand il pleut dans ton assiette. Parce que c'est plus une yeshiva, là. Là, tu parles, sauf le premier jour. Le premier jour, c'est différent. Même si tu souffres, chayav le'echol. Quel saïf? Le sif juste après. Bref, même, on ne va pas y arriver. C'est intéressant. Oui, bien sûr. Sauf le premier soir. Alors, regarde ce qu'il est dans le tête. Parce que demain, il va pleuvoir. Ah bon, demain? Ouais. Salut. C'est vrai? Malheureusement. Je te dis ça. La suite, elle sera un peu mouillée. Regarde. Demain dans la journée, mais demain soir, il va faire bon. Amen. Ils vont dire comment Ve'arshav na'agu ha'olam le'akel beshena. Non, déjà, à l'époque, l'Admorazaken, on a l'habitude d'être mekil, d'être indulgent pour dormir dans la souka, de ne pas dormir. Ceux qui dorment dans la souka, ce sont que les grands chassidim. Ceux qui font vraiment attention aux mitzvot. Et il y a des sages qui ont trouvé un mérite pour ceux qui ne dorment pas dans la souka. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas pourquoi il dit c'est ça. Quelqu'un qui s'est marié, il doit réjouir sa femme pendant les fêtes. Ça veut dire qu'il ne va pas au régel. A priori, si je comprends bien. Il n'est pas tour du régel, puisqu'il vient de se marier. Alors, il faudrait dire que c'est la même chose pour la souka. Mikre devar mitzvah. Ça s'appelle devar mitzvah. Et quand tu t'occupes d'une mitzvah, tu n'es pas tour d'une autre mitzvah. Comme je le dis, Siman Tavresh même, comme c'est expliqué plus loin. Et donc là, dans notre cas, je n'ai pas bien compris la relation entre eux, mais on va comprendre. Et donc, d'après ce que nous venons de dire, il n'est pas tour de dormir dans la souka. Même dans un cas, on parle du khatan, même si sa femme n'est pas théora, mais comme shayar simcha, que chez Bala, mitiached, ima, bacheder, echad, comme Moshe Ben, pourtant la femme a une certaine simcha lorsque son mari est avec elle. Bien sûr. N'est-ce pas? Que Moshe le Baer. Oui, il est la Torah, il n'est pas téméraire. Parce qu'il s'est marié. Il se marie. Alors, si la femme est pure, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il reste à la maison. Il ne va pas au régel. Mais même si la femme est pas alors, pure. Alors, si elle n'est pas pure, il faut qu'il monte au régel. On te dit non, même là aussi, il n'est pas tôt pendant un an entier. Si la Torah, il n'est pas téméraire. Ouais, bon. C'est plus joli. Ouais, peut-être, c'est ça. C'est ça que tu veux dire. Oui, non, c'est plus, on peut le dire comme ça. מכל מקום שייך שמחה, מכל מקום טוב להחמיר שיהיה לו סוכה מיוחדת שיוכל לישון שם עם אשתו ויקיים שתי המצוות. Et donc il dit, a priori, il faudrait faire une autre souka si vraiment il est mahmir de vouloir à la fois être avec sa femme et en même temps accomplir la mitzvah de la souka. Comme ça, il pourra faire les deux en même temps. C'est le Rameau qui dit ça. Oui. Bon, pourtant, c'est pas très clair. C'est pas très clair.
Parce que quel rapport avec le En tout cas, Khatan on n'est et- pas trop de dormir alors. C'est bien. Alors, on dit que si tu es mystère, tu es sûr que tu n'es pas toi. Alors là, il n'y a même pas besoin de cette farade. Si tu es mystère de dormir dans la souka, t'en fais pas, tu es couvert. Donc, Heureusement. voilà, tu es couvert. Couvert pas avec les couvertures, tu es couvert avec les possibles, là, tu es couvert, tu as vraiment, tu as de quoi tenir. Tu ne dors pas dans la souka parce que je suis mystère. J'ai une souffrance de dormir là-bas. Donc, la Torah ne m'oblige pas à dormir là-bas. Et si on se marie de 3 jours avant le Sukkot qui quitte quoi? Je vais sauter ce paragraphe Ah bon? Pourquoi? parce que c'est pas tellement nogué, quoi. Ah, d'accord. Pas tellement. Je passe Yud Aleph. D'accord? Même si tu repars. Kivar Amarnu, on a déjà dit plus haut, juste avant, Zaïd, c'est Mutar Lechol Achilat Haray Chutz Lasuka. On a le droit de manger un petit repas Chutz Lasuka. Alors, c'est quoi Achilat Haray? Il va définir c'est quoi Achilat Haray. Un repas Haray, c'est-à-dire occasionnel. Et quand il y a Achilat Haray, c'est quoi ce qu'on appelle Achilat Haray? Un repas Haray, Provisoire. provisoire si tu veux. Il dit Secondaire. Kabetsa, 55 grammes. Jusqu'à 55 grammes, ce n'est pas un vrai repas. OK? 54 ou 55 grammes. Chez Ken Derech Adam, l'itom pa machat melo piv. Parce qu'un homme, il a l'habitude de goûter la chose, melo piv. Il remplit sa bouche. Rousse les bétos. Ça nous arrive dans la rue, ou au travail, ou ailleurs, de manger un petit truc et de le mettre dans sa bouche. On n'est pas forcément obligé d'aller à la maison pour goûter quelque chose. Ça nous arrive même dans la rue, des fois des gens sont en train de manger leur sandwich. Et combien c'est mélopiv? Combien la bouche peut-elle contenir? Kebetsa, comme un œuf, c'est-à-dire 50 et quelques grammes. Chez un bet abelia marazik yoter mikabetsa, plus que 55 grammes, ça ne passe pas. Donc jusqu'à 55 grammes, un petit peu de pain, comme ça, un petit truc, une petite brecasse ou un truc comme ça, tu peux le manger en dehors de la souka. Ça ne pose pas un problème d'après le din. Quand c'est quelque chose qui est fait avec une des 5 céréales. Ou bien un plat qui est fait avec une des 5 céréales. Mais les autres mets, les autres aliments, ne parlons pas des fruits, etc. Même si tu manges 1 kilo de bananes. Il a fixé son repas sur ces fruits. D'après le din, tu peux les manger en dehors de la souka. Les fiches parce que tous ces mets-là, tous ces aliments, ce n'est pas considéré comme une achilat keva. L'achilat keva, c'est avec du pain. N'est-ce pas? Alors, achilat haray, c'est aussi avec du pain, mais c'est une petite quantité de pain. Moins que 55 grammes. Par contre, pour tout le reste, des fruits, des gâteaux, d'après le din, tu peux très bien les manger en dehors de la souka. Ça ne pose pas du tout de problème. Pour les boissons, maintenant, dans le Yudbet, Moutar lishtot kol hamashkin chutz la souka. Tu peux boire n'importe quelle boisson en dehors de la souka. Même du vin? Afilou yayin. Je te réponds. Pas afilou shoté yoter mirevit, même si c'est plus qu'un revit. Là. Ça, c'est un ridouche. On s'est éclaté là. וכל המחמיר על עצמו שלא לשתות חוץ לסוכה, אפילו מים, הרי זה משובח. Et toute personne qui fait attention de ne pas boire même de l'eau en dehors de la souka, הרי זה משובח. Cette personne-là, elle mérite la bénédiction. C'est marrant, il n'a pas dit pour Achilat Haray ça. Hein? Non.
Il n'a pas dit celui qui est mahmir sur lui de même pas manger achilat aray en dehors de la souka arézé meshubar. Il n'a pas dit ça. Il a dit pour l'eau, pour une boisson. Dans quelqu'un, on a dit ça qui est chez Choté derech haray. C'est quand il boit comme ça un petit verre, allez, les chaim, ou un petit verre de jus d'orange, ou un petit truc comme ça, haray. Mais si c'est assis pour vraiment faire un vrai kiff, comme tu dirais, avec plusieurs bouteilles de vin, on s'est assis ensemble, on va boire ensemble. Ça, c'est Kovea et Tatsmo, l'ishtot yayin. Il se fixe un moment pour boire du vin. Au charmashkin, ou bien d'autres boissons. Une bonne bière, par exemple. Ça te rappelle rien, hein, Dov? Une bonne bière avec un cake. Qui gagne met des vaches, de l'hydromel, veshechar, ou bien de la bière. Ou là, à l'époque, shechar, ici, c'était plutôt de la vodka. Bimdinotelu, dans nos pays, sheregilim likbo alem nishtat beloseud. Les gens avaient l'habitude de s'asseoir, sortir une bonne bouteille et ils buvaient ensemble. Alors là, dans ce cas-là, ça serait l'ikhlas, c'est Torah Souka. Là, il n'y a pas de mahmir. Tu fixes quelque chose, tu le fais dans la Souka. Et la bracha, est-ce qu'on l'a fait? Le chef Basouka. Est-ce qu'on le fait? Donc, d'après ce qu'on comprend, il faudrait réfléchir. Si tu prends tu prends un réveil de vin comme ça, dans la souka. A priori, non. Est-ce que tu fais les chefs Basouka? Vous avez le droit de boire en dehors de la souka. Un peu de vin. Si tu fixes un moment pour aller boire dans la souka avec une ou deux bouteilles, Ouais. avec des amis, là oui, tu fais les chefs. Mais si tu arrives dans la souka, tu bois un fond de vin, tu te sers, Non. tu bois le verre de vin. Non. Tu fais les chefs Basouka? Non. A priori, non. D'après ce que je comprends maintenant. Pour l'Abdallah. Non, là, oui, mais on va voir. Il va te dire. Ouais. Mais dans tous ces cas-là, on ne fait pas les chefs Basouka. Les fiches à shtia, il te fait là les achila. Parce que la shtia, elle accompagne le repas. N'est-ce pas? Donc, elle est à fait le repas. Au birkat, les chefs Basouka, et la bénédiction des chefs Basouka, chez Berar al achilat shachit, il dit qu'il a fait au premier repas. Il peut t'arrêter ta shtia chez le kol hayom. Elle te rend pas tour de la shtia de kol hayom. Attends, tu es dans un cas où tu ne sors pas de la souka. Il n'y a pas un sec entre les deux, a priori. Je pense. Ah, on va voir. Hein. On va voir. C'est pas évident, mais ça semble logique. Tu es parti travailler, et tu reviens le soir, tu n'es pas quitte de la bracha, les chefs Basouka. Et pareil, elle acquitte le sommeil, le fait de dormir et la promenade qu'on fait dans la souka kol hayom toute la journée. Tu n'as pas besoin de faire les chefs Basouka. Tu vois, c'est pas comme j'ai dit. Car même s'il sort de la souka après son repas, ici, Carmé, une grande sec, une grande interruption, entre son repas et la boisson qu'il va boire après, Veshena et son sommeil, Vetioul ou bien sa promenade, Mikol Makom Kevan Shekulam Nim Shachim ou Vetefelim La Achila, puisque tout est affaire, tout est secondaire à son repas. Chez Kar Mitzvah, là il le dit clairement, chez Kar Mitzvah Yeshiva Basouka. Tout à l'heure, dans le Aleph, il a dit, c'est quoi Yeshiva Basouka? Se promener, manger, boire. Là, il te dit, le Ikar de la mitzvah de Yeshiva Basouka, c'est le repas. Birkata achila potarta. Donc, la bénédiction sur le repas, l'Yeshiva Basouka, il t'acquitte de toute la suite. Et il te dit encore plus. Même tu n'as pas encore fait le repas.
Donc, tu n'as pas encore dit les chefs Vasuka. Je vais boire dans la souka, je vais dormir dans la souka, je vais me promener dans la souka. Est-ce que je fais la bracha? En saver levarer. Le fiche et en tefelim le achila shel acharem. Parce que tout ça, c'est secondaire au repas qui va suivre. Ça, c'est vacances. Les enfants. Première, Good Yom Tov. Good Yom Tov, Good Yom Tov. ושמרת בחגיך. Ils sont en train de faire éclater les ballons. Ah, ce sera. אם היה קבוע לשתייה בסוכה ונמלר לאכול, si maintenant il s'était assis dans la souka avec 3 ou 4 bouteilles de bière ou de vin, donc il voulait donc faire un bon fambringuet. Bien que ce n'est pas nécessaire de faire la bracha à l'échelle basouka, à l'ashtia sur cette boisson, le fiche et birkata achila chez les avons. T'as pas sauté là? Non? C'est que l'huile d'humaine là. Oui, je suis dans l'huile d'humaine. Alors en fait, J'ai sauté. Vimayaka voit l'ishtia basouka. Lui, il a fixé un moment pour boire dans la souka. Et après, il change d'avis. Il est assis dans la souka, ils sont en train de boire. Il part encore. Et après, il change d'avis. Venim l'arlèche. On se dit, en fin de compte, on va manger. Même que sur les boissons, on n'avait pas besoin de dire les shebasuka, comme on l'a dit. Le fait chez Birkata Achila chez les Fanea Potarta. Parce que il n'a pas encore bu. Il va se mettre à table et après il va boire. Donc il a fait les chefs Basuka sur la Achila. Avant. Afal piken sera le varesh Basuka la Achila zo acharona. Ah. שאין אכילה זו תפלה לאכילה הראשונה, אלא היא חשובה בפני עצמה. Attends, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Je vais relire. Ah oui, il y a 2 repas. Il avait mangé le midi. Donc, il avait fait les chefs à souka. 3-4 heures après, il rentre dans la souka pour boire. Il change d'avis. Pour boire. S'il avait bu, il fait les chefs à souka? Non. Non, puisqu'il a fait dans le repas d'avant. Ok. Maintenant, il change d'avis pour manger à nouveau. On amène un bon repas. Il dit, bon, on va manger là. Il y a une fête. Les gens, ils ont amené un repas chaud. Les gens, ils ont amené des chalotes. Et lui, il est là dans la souka. Et avec ses bouteilles, et il voit le repas qui arrive. Il va se mettre à manger avec eux. Alors. Sur le deuxième repas qui arrive, il doit faire les Sheva Souka. Pourquoi? Parce que ce deuxième repas n'est pas secondaire au premier repas. C'est un autre repas. Et là, il c'est un autre repas qui est chachouv en lui-même. C'est pour ça qu'on mange. Il te dit, bien sûr, ce cas-là, c'est quand on est sorti après le premier repas de la souka. On est sorti. Ben gmar achila rishona le atralat achila acharona. Ah oui, entre les 2 repas, il est sorti de la souka. Parce que s'il est resté dans la souka, il a passé la journée dans la souka. Il a fait motzi, il a fait un léché basouka. Après, il a fini son repas. Il est resté, il a étudié là-bas, il a parlé, il a discuté, il s'est promené. 3 heures après, on amène quelques bouteilles. Il dit, bon, on va se mettre à table pour boire ce bon vin. Et il y a une Seouda qui arrive, mais il n'est pas sorti de la souka. Il n'a pas répété les chefs souka. C'est ce qu'il est en train de dire. Tout ce qu'on a dit que pour le deuxième repas, il refait les chefs souka, c'est quand il était sorti de la souka. Il est sorti de la souka, il n'est pas rentré immédiatement. Ce n'est pas sortir à la condition de revenir, c'est vraiment sortir. Et là, il est revenu 1 heure ou 2 après.
אפילו אם חזר לאלתר, אלא שבשעת שיצא מן הסוכה, היה דעתו לשתות הרבה חוץ לסוכה, שלא יחזור לסוכה לאלתר. Et même s'il revient tout de suite, mais lui, dans sa kavana, quand il est sorti, c'était pas de revenir. שאז אין הברכה שברך על האכילה הראשונה פותרת האכילה האחרונה. Là, la première bracha, le chef Basuka qu'il a fait sur le premier repas, ne va pas acquitter le deuxième repas. Il y a eu Esser Hadat. Il a retiré son esprit de la souka. Car quand il est sorti, c'était une vraie sortie. Pour ne pas revenir. Mais si entre les deux repas, il n'y a pas eu une sortie, une véritable sortie, il ne serait le voir à la khila, tu n'as pas besoin de faire encore une fois les chefs Basuka sur le deuxième repas. Même s'il n'a pas bougé de la souka 7 jours, regarde ce qu'il va dire le nom Zaken. Il est resté 7 jours dans la souka sans sortir. S'il n'a jamais eu une sortie, une véritable sortie, c'est quoi? Tu te rends compte? C'est fort, on aurait pu dire quand même, voilà, il a dormi, peut-être ça fait un F-sec. Non, dormir, c'est la mise aussi. Il n'y a pas de F-sec. Ça fait 7 jours, il a fait la bracha journée, c'est tout. Ouais. Ça existe, ça n'existe pas, mais enfin, c'est un cas théorique. Non, pour te dire que s'il n'y a pas eu de F-sec, Rabbi sortait. Rabbi sortait de la souka, Rabbi. C'est pas 7 jours dans la souka. וכל זה כשנכנס לאות הסוכה שברבה באכילה הראשונה. Et là encore un détail dans ce din, c'est que c'est la même souka. D'accord? Avalim nichnas le souka acheret, mais il est rentré dans la souka voisine. Ils sont mitoyennes. Même s'ils sont dans le même cours. Hop, il est rentré dans la souka de son voisin. Afiloui beota ratsa, comme dit Dov. Ils sont dans la même cour. Smoucha la souka shebera arba ba'achila rishona. Est vraiment proche de la souka dans laquelle il a fait les sheba souka pour le premier repas. Kesherotze lechol besouka zo, davar she'asur leochlo chutz la souka. Quand il va manger quelque chose qu'il est interdit de manger en dehors, c'est-à-dire que si tu fais le tour des soukot comme on faisait chez le Rabbi, d'une souka à une autre souka, il te propose un bon morceau de gâteau dans chaque souka, tu refais les Shabbat souka dans chaque souka? Oui, parce que tu changes de souka. Pardon, si, y aller. Et si tu penses à y aller? Avec ta kavana D'accord. Encore autre chose, c'est moi. Quand il veut manger dans cette souka, d'avar, c'est assur le ochlo chutz la souka. Une chose qu'on ne peut pas manger en dehors de la souka. Il faut qu'il refasse encore la bénédiction. Je pensais à ça justement. Même dans le cas où il n'est pas nécessaire de faire la bénédiction sur ce qu'on te propose. Par exemple, il est au milieu de son repas. Il n'a pas fait bench. Il va dans une souka. On lui propose un bon tchoulant. Il est toujours dans son repas. Il ne fait pas la bracha sur le tchoulant. C'est dans la même cour. Mais les chefs Basuka, il doit faire. Il faut le savoir, ça. Ça arrive. C'est du pain. C'est ça. Non, pas du pain. Il a dit quelque chose que tu ne peux pas manger en dehors de la souka. Du pain. Du pain. Et un chiour. Ça, c'est bon. À Paris, on n'a pas tellement des soukottes qui ne sont l'une à côté de l'autre. Bien, tu sais, les gâteaux américains, là. Mais en Israël, certainement, il y a des soukottes les unes à côté des autres. Ou même à Grenade, il y a des soukottes l'une à côté des autres, dans la même cour. Donc, ça peut arriver. Tu sors de ta souka, tu vas dans la souka voisine, tu es encore dans ton repas, tu ne fais pas la bracha sur ce qu'on te propose.
Mais les Shabasuka, tu dois faire. Je suis rappelé, on faisait avocats de là, et après on passait pour le gâteau. Oui. Sinon, dans le même souka, c'est dans le même souka. Non, mais c'est-à-dire qu'on faisait les Shabasuka. Ouais, On oui. fait la bracha de. Ah oui, parce de qu'on là. te donnait un gros morceau de gâteau. Ah. Il y a un lien de faire les Shabasuka. Maintenant, quelqu'un qui va le matin, il va aller faire la chose qui mange un petit peu après. Oui. C'est pour ça qu'il met des gâteaux ici aussi. Ouais. Il met à disposition des gâteaux, du café. Tête Zayn. Tête Vav, pardon. אפילו אם אינו רוצה לאכול בסוכה זו אלא נכנס לתור לישון ולטייל. Et même s'il ne veut pas manger dans la deuxième soukha. Attends une seconde. Je le répéterai pour toi deux. Mais il est rentré là-bas pour dormir. Dans la deuxième soukha. Ou bien pour se promener, il a voulu voir comment elle est jolie cette soukha. Ça relèvera les chefs de la soukha. Waouh. Car la promenade et la nuit qui va passer dans la deuxième soukha n'est pas, il ne s'est pas acquitté de la bracha l'Eshev Basouka quand il a fait la bracha l'Eshev Basouka dans la première soukha, eh bien, il doit recommencer même pour dormir et pour être métaïel pour se promener. Il a mangé dans la première soukha, il a fait l'Eshev Basouka. Ouais. Après, il sort de la soukha, il va dans une deuxième soukha. Pas pour manger, pour se promener ou pour dormir. Ouais. Il refait les chefs soukha là-bas. Ah, mais il faut qu'il mange. Non, non, non. C'est ce qu'il dit. Hein? Je recommence le tel vav. Va filou et il ne veut pas manger dans la deuxième soukha. Et là, le Torah, il est rentré pour dormir, ou les taïel, ou pour se promener. Ah, mais pardon, j'ai fait une erreur, j'ai été un peu loin. Là. Sarer le varer les Shabasuka. Ah oui, c'est ça ce que je dis. Sarer le varer les Shabasuka. Il doit dire la bénédiction les Shabasuka. Pourquoi, Chien? Shen Shen avetiul Shabasuka. Zon niftarim bebracha. Parce que la mitzvah qu'il va faire en dormant dans cette soukha, la deuxième, ou bien en se promenant dans la deuxième soukha, n'est pas acquitté de la bénédiction qu'il a fait dans l'autre soukha. C'est un chidouche. אבל אם נכנס לתוכה לאכול בתוכה מיני מאכלים שמותר לאוכל המחוץ לסוכה, אין שר לבר, mais s'il mange là-bas des fruits, ça semble évident, mais il le dit. Mais s'il mange des choses qu'on pourrait manger en dehors de la soukha, et tu les manges dans la deuxième soukha, tu ne fais pas la bracha. S'il dort. Pourquoi il dort? Pourquoi il dort? Ça veut dire quoi il dort? Ah, d'accord. Tu as mangé dans une soukha, tu as fait les chefs de la soukha. Finalement. Tu sors de la soukha, tu vas à la soukha voisine, tu manges une mandarine. Quelqu'un qui veut rentrer dans une soukha juste pour s'asseoir, il fait la bracha? Non. C'est ce qu'il dit. Non. Non. Il dit là, pour dormir, pour se promener, pour dormir. Pour se mettre pour dormir. Ouais. Alors, quelqu'un qui s'assoit. Tu peux lui faire les chefs de soukha. Ah, voilà. C'est pas fini. Ouais, il y a encore. ואם רוצה לקבוע לו עצמו שם לשתות שהיינו שם משכין שדרה לקבוע עליהם מן הדין סער לבר, eh bien s'il va dans le deuxième soukha et il se fixe un moment pour boire du vin ou etc. Là, c'est sûr qu'il doit faire la bracha les chefs de soukha. Shari aso lishtotam chus la soukha parce que ton repas de vin, si on peut appeler ça un repas, tu ne peux pas le faire en dehors de la soukha. Alors Rabbi dit quand même, il y a un doute. Il y a des poskim qui ne sont pas trop d'accord avec ce din. Ok, il amène toutes les références en bas. C'est préférable de ne pas, dans la deuxième soukha, fixer un moment pour boire là-bas dans cette soukha et faire la bénédiction. Seulement dans la soukha où tu as mangé aujourd'hui.
Berech alea leshev asuka, et tu as fait la bracha là-bas, leshev asuka, donc sur ton vin, etc., tu ne fais pas leshev asuka. C'est acquitté avec la bracha que tu as récité au moment de ton repas. Tetzaïn. C'est quand même, on a appris des choses qui sont un peu étonnantes quand même, tout ça. Im shachar levarer leshev asuka ad shegamar seudato. Si quelqu'un il a mangé, il a fini, il a fait bench, après il s'est aperçu qu'il n'a pas dit le Shebasuka, il va rire le Achar Sudato. Et bien qu'il le fasse maintenant. Bien que toutes les mitzvot, on doit faire la bénédiction avant de les accomplir. Mais le fait d'être dans la souka, d'être assis dans la souka, déjà ça aussi c'est la mitzvah, donc tu n'as pas terminé la mitzvah. Donc on peut considérer sa bénédiction comme si c'était avant l'action. Yuzain, un grand morceau là. Wow. And kitzba li seuda shel suka. Elaim rose yochal basuka, veim yese lo yochal rak mine ma'achalim shemutar lacham chus asuka. C'est comme Pessah. Est-ce que tu as une mitzvah de manger la matzah? Si tu veux passer tout Pessah sans manger la matzah, sauf le premier soir, tu as le droit? Ouais. Bien sûr, tu n'as pas une mitzvah, on ne t'oblige pas à manger la matzah. Là, c'est pareil. Si tu ne veux pas faire la bracha leshev basouka de tout Sukkot et manger des choses qu'on peut manger dans dehors de la souka, des fruits, des petites choses comme ça, des cacahuètes, etc. Il n'y a pas quelque chose d'obligatoire dans le Seuda, dans la souka. Et là, s'il veut, il mange dans la souka. S'il ne veut pas, il ne mange pas. Il mangera rag, midé, machalim, seulement des choses qu'on a le droit chez Mouta, leur la souka. N'est-ce pas? La mitzvah est là, la mitzvah, c'est que si tu manges quelque chose de conséquent, là, tu dois le manger dans la souka. Mais si tu ne veux pas, c'est comme la shrita. Tu as une mitzvah de faire la shrita. Je ne veux pas manger de viande. Toute ma vie, je ne mange pas de viande. Je n'ai pas une mitzvah de faire la shrita in bed. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il va le sud? C'est-à-dire, il n'y a pas de... kitzba. J'ai compris, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation de prendre le repas dans la souka. Si tu ne veux pas prendre un vrai repas, eh ben, dans la souka, tu peux manger en dehors de la souka ce que tu as le droit de manger en dehors de la souka. Il ajoute, la moed, val beyom tov ou beshabbat, shou betor achag, mais yom tov et shabbat, de la fête, shechayav lechol pat, yeter mikabetza, il est obligé de manger du pain, plus qu'un kabetza, plus que 55 grammes. Que Moshe le Bessiman Resh Sadik Aleph, ça ira lechol betor asuka, là. Ah oui, tu es obligé de faire lechem mishneh, etc. Shabbat aussi, tu vois. Oui, Shabbat et Yom Tov. Im yardu geshamim, arezenir nas le Torah bayit, val derer aïsheidber. S'il pleut, alors tu rentres dans la maison, comme ça c'est expliqué dans Tavresh Mem. Tavresh Mem, ouais. Dans le siman d'après. Ah non, même dans le Seif Rafalev, il va expliquer ça. Mais Mamour et Milel Rishon Shel Chag Ve'elar, après le premier jour de la fête et après. Val Balayla Rishon Shel Chag. C'est ce que tu disais tout à l'heure, non? Ouais. Ah, c'était là que tu étais. Mais le premier soir de la fête, Dainu Leil Tedva Betishrei. Le 15 donc. Demain soir. Demain soir. Sarir lechol betor asuka afilu bishat hageshem. Il faut manger dans la souka même s'il pleut. Même si, bon, c'est pas agréable de manger sous la pluie. Et on a dit ce klal que toute personne qui a une certaine souffrance, il n'est pas tout dans la souka. Pourquoi le premier soir on est obligé? Je suis mitztaer. Pourtant, la première nuit, Chayav lechol basouka, l'obligation de manger dans la souka, les filles, chez Anou, le Médim, Mexer Hashava. Ah, voilà. Il y a une Gzer Hashava, Mechag Matzot. C'est ce que c'est une Gzer Hashava. Il y a deux mots identiques dans deux sujets différents.
puisque ce sont des mots identiques, alors ce qui est valable dans un cas sera aussi valable dans l'autre cas. On apprend ça de Chagasu Amatzot. C'est marqué là-bas, Bechagasukot, Bachamisha Asar Yom La Chodesh, le 15e jour du mois. Et c'est marqué au sujet de Chagamatzot, Bachamisha Asar Yom La Chodesh, la même expression. C'est ça que ça va. Matet Vav Yom Amur Le'alan Laila Rishon, quand on parle du 15 là-bas dans Pessah, c'est le soir. Chova Lechol Kazaït Matzah, c'est une obligation de manger un kazaït de matzah, comme je le comme c'est expliqué là-bas dans Ilchot Pessah. Alors pareil, le 15 de Tishri, Chova Lechol Basouka. Tu as une obligation de manger dans la souka. Tu n'es pas obligé de manger tout le repas. Il dit un kazaït. Jusqu'à présent, il a parlé d'un kabetza. Hein? Et là, il te dit un kazaït, tu sais. Ah, c'est beau ça. Ça c'est une remarque. Ou ba'achilat kazaït, betor asuka, et avec un kazaït de pain dans la souka, yotzei yedechova. Il a fait la mitzvah. Comme le kazaït de Matzah. Oui. Que Moshe Yosef Bachil, alors c'est toujours avec Zerachava, comme le kazaït de la matzah. Mais attention, le deuxième kazaït pour arriver au kabetza, il faut que tu le manges dans la maison, parce que sinon, ça soit un vrai repas. Ah oui, c'est ça qui était un peu. Là, il le dit maintenant. Aval kazaït, aval mikol makom, mais pourtant, chayav lechol od pat babayit. Il faut qu'il mange encore du pain dans la maison. Shareb bechol seudat yom tov chova lechol yoter mikabetza. Parce que chaque repas, il faut que tu manges plus qu'un kabetza. Bien sûr. Donc, tu es quitte de la mitzvah d'un côté avec un kazaït dans la souka, le premier soir. Mais pour le repas de la fête, tu n'es pas quitte avec ce kazaït. Donc, il faut que tu manges encore un kazaït dans la maison. Et plus encore. Le terme mikabetza, pat, ouf mémé. D'accord. Et là, chez le temps, à souka, bishat ageshem, en chova lechol yoter mikazaït, comme je le dis. Et même si voilà, il ne pleut pas. S'il veut manger seulement un kazaït de pain dans la souka et un peu plus qu'un kabetza à la maison, il a le droit. Il a le droit, tu vois. Tu as fait ta mitzvah. Et là, mais si tu manges tout le repas dans la souka, comme on a expliqué plus haut. Yutret. Quand il mange, quand il pleut dans la souka, le premier soir. Il faut lui faire le kiddush dans la souka. Un kiddush l'abîme comme Seouda, parce que nous avons le klal que le kiddush se fait dans un endroit où on mange. Ah, tu vois, le premier soir, il dit Leshe Basuka avant Shecheyanu. Oui, ce qu'on fait chez Shecheyanu, c'est le souka. Oui, comme si il ne pleuvait pas. Peut-être, alcool. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Kouf Numbet, le Ridba. Le ridba. C'est un turc, le Ridba. Ah bon? J'ai entendu, oui. C'est un turc. Tu vois, ça veut dire que c'était quand même. Je pense. Hein. Je crois pas. Je crois que le ridba, c'est un riche. Oui, mais il est de. Ouais. Tous les Turcs, c'est des riches. Surtout Dov. C'est un richard. Je ne sais pas, ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Ah oui, ils ne sont pas d'accord sur quoi? Sur combien doit contenir le repas de Shabbat et le repas de fête. Nous, on a dit plus qu'un kabetza pour l'instant. Et sur ça, il y a une marloquette qui disent que le Seudat Shabbat et Yom Tov, en sarer lechol pat, rat kazaït. Avec un kazaït, c'est bon.
ואם כן ביום טוב ושבת שבתור החג, אם ירצה שלא לאכול רק הזית ולאכול חוץ לסוכה, הרשות בידו. Et donc, ביום טוב ושבת, le yom tov et Shabbat de la fête, on ne parle pas du premier soir ici. אם ירצה שלא לאכול רק כזית, s'il veut manger qu'un kazaït, et le manger en dehors de la souka, הרשות בידו. Pourquoi? Parce que c'est un kazaït. Et pour les chefs basouka, c'est un kabet, ça. Je n'ai pas compris du tout. Excuse-moi. Une achila keva, c'est un kabet, ça. Oui, d'accord. Donc, d'après ceux qui disent que le repas de Shabbat et le repas de Yom Tov, un kazaït est suffisant. Ouais. Donc, si c'est un kazaït, ça s'appelle achila achaya. Ah, Tu peux le manger dehors. ah, Donc, tu peux le manger dehors. ah. C'est Alors, qu'il- qu'est-ce qu'elle dit là? C'est ce que je viens de te dire, c'est ce qu'il dit. D'après ceux qui disent que le repas de Shabbat de Yom Tov, on n'a pas besoin de manger un kabetza de pain, mais un kazaït de pain suffit. Alors à ce moment-là, ce kazaït de pain, tu peux le manger en dehors de la souka alors. Parce qu'il n'y a pas le shiur d'un kabetza, Ouais. donc tu peux manger en dehors de la souka. Ah, ça qui veut dire. Donc, l'examen, je ne sais pas si c'est pour une kazaït. C'est ça? Oui. L'examen, je sais pas qu'on va prendre depuis ça. C'est pour un kazaït, pas pour kabetza. Ah, pour le premier kazaït, oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire ici. Davar ze anu le medi b'gzera shava mechag hamatzot. Et ça, ce din-là, ils apprennent la gzera shava de matzot. Shechova le'echol basuka balayla harishona. Qu'on a l'obligation de manger dans la souka le premier soir. אבל אין למדים מגזר השווה זו שיהיה חובה לאכול אף בשעת הגשם. Mais eux, ils n'apprennent pas de cette gzera shava qu'on a l'obligation de manger même s'il pleut là-bas. Eux, ils apprennent de la gzera shava un kazaït. C'est tout ce qu'ils apprennent. C'est ça que tu voulais dire, Marlou? Ouais, ouais. C'est ça qu'ils apprennent. Ouais. Mais ils ne te disent pas que c'est obligé de manger dans la souka. D'où tu déduis ça de la gzera shava? De la gzera shava, donc tu apprends seulement que c'est un kazaït. Donc le reste peut manger. Mais on ne t'oblige pas à manger dans la souka. C'est que ban sur mystère. C'est que vache au mystère mechamat ageshamim ou patour min souka av balayla rishona. Donc il y a un avis qui tient que tu peux manger le premier soir de la souka en dehors de la souka. Il y a deux avis. Il te dit af al pi sha'ikar kasvara rishona. Mais c'est vrai que le premier avis est le principal. D'accord? בכל זה מכל מקום ליל שני של גלויות, כיוון שאינו אלא מנהג. Pourtant, pour la première soir, oui, il faut manger dans ce cas, comme on a dit, comme le premier avis. Mais pour le deuxième soir, c'est juste un minag. Share anu bekim bekvut achod. Et on sait très bien que le deuxième soir, c'est pas Yom Tov. N'est-ce pas? D'après le calendrier. C'est juste minag avotenu, beyadenu. Yesh lismor azvara acharona. Donc, on peut s'appuyer sur le deuxième avis. Ah, c'est ça. Ve'eno tsarer lechol basuka bishat hageshem. S'il pleut le deuxième soir, tu n'as pas le chiyuv de manger dans la souka. מי שרוצה להחמיר על עצמו, גם בליל שני כדבר הראשונה, אינו צריך לקדש בסוכה. Et celui qui veut être mahmir, c'est ממש... Ah oui, celui qui veut être mahmir, il veut manger même le deuxième soir dans la souka, et non, ça le kadesh dans la souka. S'il pleut, il n'a pas besoin de faire kiddush dans la souka. Et là, il kadesh ou yochal kol seuda betor habayit. Il peut manger tout son repas dans la maison. Et après son repas, il rentre dans la souka, il mange un kazaït là-bas. Il ne fait pas la bracha à souka pour ce kazaït, parce qu'il n'y a pas le chiot. Wow, c'est... Je vais faire le chaf. Puisque tout ce qu'on a appris du premier soir de Sukkot, on l'apprend par une Gzera Shava de Achilat Matzah. Comme on doit, ça doit être dans tous les détails, comme dit l'homme.
faut pas manger à partir de Mincha, il ne faut plus manger la veille de Yom Tov. Parce que c'est comme Pessah. L'après-midi de Pessah, tu ne manges pas. Pour que tu arrives au Seder, tu manges avec appétit. Sukkot, c'est pareil. Tu vois? Tu ne peux pas faire le Seder tant qu'il ne fait pas nuit. Pareil, manger dans la soukha, tu ne peux pas tant qu'il ne fait pas nuit. Les Sfaradim ne tiennent pas que ça. L'Israël, l'Echol Kodem Chatzot Alayla. C'est pareil, la matzah, la mitzvah, c'est avant Chatzot. N'est-ce pas? Pour ça qu'on mange la ficomane avant Chatzot. Eh bien, pareil, le repas, le premier soir de Sukkot, il faut le faire avant Chatzot. Kol kemo ba'achilat matzah, comme je le bats b'elichot Pesach. On s'arrête là? Allez, c'est bon. On n'a pas vu le temps passer, mais il est déjà pratiquement 10 ans. Ça, c'est bien. On a beaucoup appris. Ça tourne, hein? Ça tourne beaucoup, c'est à la fin. Je souhaite à tout le monde un Chag Sameach avec des très très bonnes nouvelles pour Eretz Israël, Bezrat Hashem. Kol Tov. Heureusement, parce que j'ai plus de batterie. Athènes. J'ai pas quitté. Ne prononce pas mon nom. En vain.